Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur Jésus vous fortifie dans ces temps les derniers, dans ces temps de la fin. Voilà. Je me présente, moi c'est le frère Constant, votre humble serviteur. Voilà. Aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré de faire cette vidéo, amen, de partager ce message avec vous. Alors je tire ce message dans le livre de Matthieu 25, à partir du verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à la rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allons plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arrivait. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Le Seigneur a fait cette parabole. Le Seigneur est en train de parler à ses disciples. Comme vous le savez toujours, c'était sa coutume. Le Seigneur parlait en parabole aux pharisiens et il parlait à ses disciples clairement. Parce que c'était à eux que c'était donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Amen. Et là, c'est une parabole du Seigneur. Il dit comme ça qu'il y avait 10 vierges qui ont pris leur lampe et qui partaient à la rencontre de l'époux. L'époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les 10 vierges, c'est les chrétiens convertis, nés de nouveau, qui ont accepté le Seigneur et qui attendent le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit comme le Seigneur va tarder et ces 10 vierges-là, il y avait 5 d'entre elles qui étaient folles, qui vont commencer à s'assoupir. Ils vont commencer à dormir. Alors j'ai intitulé ce message « Le sommeil spirituel dans nos églises ». Et ces 10 vierges qui vont dormir, ces 10 vierges symbolisent ici les chrétiens nés de nouveau convertis qui vont attendre le retour du Seigneur Jésus. Mais comme le Seigneur va tarder, et ces chrétiens-là vont s'endormir. Et hélas, lorsqu'il va revenir, les vieilles sages qui ont pris leur lampe et qui ont pris de l'huile vont rentrer avec lui. C'est-à-dire qu'ils vont être enlevés avec lui. Et les folles ne vont pas rentrer. Voilà, c'est ce message que je voulais partager avec vous. Ici, le Seigneur parle ici de la fin des temps. Des catégories de chrétiens qui vont s'assoupir à cause de ce que le Seigneur n'est pas encore venu. Et de notre catégorie de chrétiens qui ont compris le message de la croix, qui ont compris l'évangile, qui savent que quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce qui va se passer, rien ne doit leur empêcher d'être enlevé. Même s'il arrivait qu'ils tombent dans ce monde, c'est-à-dire dans le péché, peu importe, rien ne doit leur empêcher d'être enlevé. Et il a dit dans le livre de Proverbes 24, le juste va tomber 7 fois, il va se relever 7 fois. Ce n'est pas parce que tu es tombé dans le péché que tu vas t'assoupir, que tu vas dormir. Il faut que tu te relèves. Car le Saint-Esprit que tu as reçu là, ce n'est pas parti, tout simplement c'est éteint. Ça dort. Il faut que tu le ranimes tout simplement. En arrêtant de faire ce que tu fais qui ne lui est pas agréable. C'est tout. Et tu vas voir, le feu de la prière va se réanimer. Le feu de la méditation de la parole va s'allumer. C'est ça l'huile. C'est ça l'huile. Nous sommes dans le temps où les chrétiens dorment. Les chrétiens sont dans un sommeil spirituel. Où aujourd'hui, le Seigneur même a mentionné dans le livre de Matthieu 24, verset 14. De Matthieu 24, verset 12 à 14. Il dit,
Tellement l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre va se revoidir. Tellement le péché va atteindre son paroxysme. Tellement il aura le péché dans nos églises. Jusqu'à arriver un moment même, d'autres vont dire non, votre affaire d'église, à moi je ne suis pas dedans. À l'église où les pasteurs vont prendre médicaments, les pasteurs vont faire ça, les prophètes vont faire ça. La charité du plus grand nombre va se revoirir. Tellement l'iniquité se sera accrue. Tellement il y aura des choses horribles. Tellement nous allons voir des choses même qu'il ne faut pas voir. Jusqu'à même on va voir des gens même aller prendre des fétiches, des feux étrangers, venir dans l'église, enterrer des enfants, faire des sacrifices humains. Le Seigneur a mentionné tout ça. Mais toi que tu m'entends, sache que ce ne sera pas ton partage. Parce que tu es au courant de ces choses. Tu sais très bien que ces choses vont arriver. C'est une prophétie qui court à son thème. Et il dit, tant que l'évangile n'est pas encore annoncé dans tout le monde entier, alors ne viendra pas la fin. Il dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Sachez que ce ne serait pas encore la fin, ce sera que le commencement. Il dit, plusieurs faux Christ se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Alléluia, le Seigneur a mentionné toutes ces choses. Il dit, si le temps ne serait pas abrégé, il n'y aura personne qui sera sauvé. Mais à cause des élus, le Seigneur Jésus va abréger le temps. Amen. Réveille-toi du sommeil spirituel, ne dors pas, car nous sommes dans les temps de la fin. Il dit, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme va revenir. Le Seigneur Jésus même ne connaît pas. C'est le Père seul qui est dans le ciel qui sait toutes ces choses. C'est le Père seul qui sait. Alors si tu m'entends, sache que c'est un privilège pour toi de te réveiller de ton sommeil. Ne sois pas comme les vierges folles qui ont dormi, les vierges folles qui se sont assoupies. Sois comme les vierges sages, alléluia, qui ont gardé le feu de la prière, qui ont gardé le feu de la sanctification, qui ont persévéré, qui ont patienté, qui ont supporté, quelles que soient les épreuves que tu traverses, il faut supporter. Car le Seigneur nous révèle quelque chose d'extraordinaire dans le ciel. Il nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Il parle de la nouvelle Jérusalem avec une ville tout en or dans le livre d'Apocalypse 21. Ça n'a rien de semblable avec ce que ce monde vous propose. Des choses éphémères, des choses qui vont passer. Il dit, tout passera, mais ces paroles ne passeront point. Scelle ces paroles dans ton cœur. Scelle ce message dans ton cœur. Et reviens à ton Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, sois fortifié en ces temps les derniers. Sois encouragé. Je t'encourage dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.